Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez aussi passé un bon Noël, un bon réveillon, un bon repas en famille, que voilà, vous avez été gâtés par le Père Noël. Nous, ça s'est très bien passé. Ça a été calme. Ça a été assez calme, mais ça s'est super bien passé. On s'est retrouvés en famille. Donc, c'était vraiment chouette. Mes filles ont revu leurs cousins, leurs cousines. Voilà. Donc, c'était vraiment très bien. Et donc, maintenant, on est dans les préparatifs de la nouvelle année. Donc nous on va partir demain après-midi. Donc on est aujourd'hui le jeudi le 28 décembre si je compte bien. Et on part demain après-midi. Donc demain après-midi on sera vendredi. Et on va partir demain après-midi pour notre semaine de vacances entre amis. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps avec les parrains des filles. Et encore 2 couples d'amis. On est une vingtaine de personnes en tout. Et voilà, je vais juste vous présenter les projets. Alors pas que je vais broder pendant cette semaine parce que clairement j'aurai pas le temps. Hein, vous savez, c'est la vie en communauté. Donc même si par moment l'un et l'autre s'isolent un petit peu pour voilà souffler parce que mine de rien ces vacances qui sont super fatigantes. Moi je suis toujours pas remise de mon accident, donc j'ai toujours beaucoup de mal à rester debout. Voilà, ça va beaucoup mieux hein, par rapport à tous les jours. Je vois une amélioration de semaine en semaine, mais c'est pas encore ça. Donc je sais que il y a des randonnées qui sont prévues là-bas. Moi je les ferai pas parce que je saurais pas marcher 7-8 km comme ça, c'est juste pas possible. Hein. Dans les chemins, dans les bois, on oublie tout de suite. Hein. On m'oublie. Mais bon, voilà, donc j'espère avoir un peu de temps libre. Et je vais vous présenter la broderie que je vais commencer le 1er janvier. Alors j'espère avoir le temps de faire quelques croix le 1er janvier sur ma broderie. Et des projets que je vais prendre avec. Alors je ne vais pas prendre du point de croix compté. Parce que le point de croix compté, il faut quand même être assez concentré. Et bon, je me dis si, voilà, vous savez, il y a deux, c'est une grande maison, il y a 2 salons. Et on se retrouve, nous, parfois, quand parfois les garçons, les hommes sont de leur côté, font des jeux de société, parce qu'ils ont j'ai déjà dit, hein, des super grands jeux de société. Voilà, j'ai pas pensé, je m'étais dit, je vous ferais peut-être une photo d'un des jeux qu'ils ont joué ici, que Nicolas a joué avec ma fille. Alors, moi, j'ai pas joué. Vous aurez vu la place que ça prend, c'est c'est juste incroyable. Mais voilà, là-bas c'est même quoi. Hein, donc, comme il y a 2 salons en général, nous quand ils lancent un jeu de société, que les enfants sont calmes, nous entre filles, on se fait un café, puis on papote, on s'installe, on se prend un bouquin. On n'est pas forcément en train de papoter tout le temps, mais voilà, on vient, on se prend un bouquin, on discute, voilà. Et je me dis, si on papote, c'est plus facile pour moi de broder en point estampé qu'en point compté. Et donc là, voilà, je vais vous présenter donc ici ma première. Vous les connaissez. Alors il y en a 2 que vous connaissez parce que je vous les ai déjà montrés. Et la troisième que vous ne connaissez pas. Enfin, en tout cas sur ma chaîne, je ne vous l'ai jamais montrée, mais vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue sur les chaînes d'autres. Notamment, j'y reviendrai après. Et donc ma première broderie, c'est donc la broderie que je vais commencer le 1er janvier. Ça sera celle-ci. C'est ma fameuse tasse de thé hollandaise. Voilà, je l'ai déjà présentée. Il y a bien plein de points de nœuds là. Maintenant, je les vois encore plus, les points de nœuds. Le point arrière, moi, ça, voilà quoi, ça, je le savais. Donc, voilà, c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc, je referai une petite revue de toile quand je l'aurai commencé. Parce que bon, comme ça, je trouve ça bien quand on a des partenariats aussi. C'est pas le tout d'avoir les toiles entre guillemets gratuitement, mais enfin si c'est gratuit les toiles, mais bon voilà, quand même un peu leur montrer ce qu'on fait avec les projets. Donc celle-ci, ce sera ma broderie de l'année, je vais dire, celle que je devrais essayer de finir dans l'année. Donc c'était une toile, elle est pas grande, hein, je vais juste vous ressortir la toile peut-être, enfin pour sortir la toile je vais tout sortir, mais donc voilà. Alors vous voyez, elle est vraiment, vous vous souvenez, elle est franchement pas grande, c'est du 14CT, elle est vraiment pas grande, donc avec le point arrière qui est déjà imprimé. Donc je vais m'y mettre, je recommencerai ça le 1er janvier, j'ai deux aiguilles. Je regarde en fait, ouais, j'aurai tout, parce que j'ai pas envie de trop me charger non plus. Donc ça, dans un sac, vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc ça, c'est la broderie que je voudrais commencer, ce sera ma broderie du 1er janvier. Donc je vais pas commencer un projet très grand. Donc voilà,
Donc ça, dans un sac à dos ou dans un grand cabas. Enfin, moi, je vais prendre un grand sac à dos. De toute façon, j'ai pas besoin d'avoir... on va pas aller faire les magasins. En tout cas, je vais pas aller faire les magasins. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un grand sac. Donc, je vais juste prendre ça. Et la deuxième, ce sera... Alors ça, je pense même la commencer parce qu'elle me démange. Hein. Franchement, depuis que je l'ai, elle me démange vraiment très fort. C'est une toile. Ah, vous voyez, c'est flou. Attendez, je vais essayer de faire une mise. Voilà. C'est la toile que j'avais eue dans mon deuxième colis partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Alors au départ, c'était pas vers cette toile-là que j'allais... je vous remettrai l'image parce que je n'ai pas de grande image. Je vous la montrerai comme ça. C'était pas vers cette toile-là que j'allais aller. Mais en fait, les couleurs sont tellement... Moi, je sais pas si vous vous en souvenez. C'est... voilà, c'est celle... Oh non, je crois que je vais bien vous la montrer. Voilà. C'est ce paysage de cascade d'eau dans les tons bleus, verts, féeriques, avec des fleurs, des papillons. Et les couleurs, c'était vraiment une explosion de couleurs. Elle était juste magnifique et je pense que je vais la commencer. Et je pense que, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, je vais la commencer par le bas. Voilà, je la commencerai par le bas. Et ça, je vais la prendre avec aussi. Donc, je pense que je vais prendre que ces deux projets-là. Je vais pas prendre... Je pense pas prendre autre chose. J'ai pas encore tout défini. Mais voilà, de toute façon, je sais que j'aurai pas non plus... je vais pas broder 5 heures par jour tous les jours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième... c'est le deuxième projet que j'ai envie de commencer. Et le troisième projet que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne est ici. Je viens de l'ouvrir et je me rends compte qu'il n'est pas bien fermé. Voilà, je repose tout à côté de ma... J'ai de moins en moins de place. Hein. Et c'est ce projet-ci. Alors, si vous voyez la taille, voilà, vous voyez la taille du paquet. Alors, sur ma chaîne, vous ne l'avez jamais vu parce que c'est une broderie que j'ai achetée il y a déjà, je crois que c'est mon tout premier achat, que j'ai fait sur un site, enfin partenaire, sur VIP Cross Stitch parce que c'est là que je l'avais acheté. Et je l'avais vu présenter à l'époque parce qu'elle l'avait présenté il y a déjà quelques mois. C'est Isa de la chaîne Isa et ses passions. Je crois qu'on ne la présente plus non plus. Et elle avait présenté cette broderie. Et c'est la toute première broderie en point estampé que j'ai achetée. Et quand je l'ai reçue, pourtant elle l'avait bien présenté, hein, Isa elle présente, chaque fois qu'elle fait des unboxings, c'est toujours présenté dans le moindre détail, donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas à ce à quoi s'attendre. En fait la taille a fait un peu peur, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est celle-ci, c'est la European Town, que moi j'ai en 14 CT, 11 CT. Je ne vais pas vous la mesurer, mais elle mesure, je ne sais pas si vous le voyez, elle mesure 222 cm sur 45. Donc voilà, c'est un très gros bébé. C'est le projet d'une vie. Et Isa, à partir du 1er janvier, va broder cette broderie. Elle va la commencer. Voilà, on fait, tout le monde, les gens peuvent s'inscrire, peuvent la broder. Alors même si on vient de la commencer, elle peut déjà être entamée. Hein. Je pense qu'elle a dit que ça n'était pas tellement grave. Alors moi, je ne vais pas la commencer le 1er janvier, bien sûr, parce que je ne vais pas prendre, vous avez vu la taille de l'engin, hein. Moi, je ne vais pas aller prendre ça en vacances là-bas. Maintenant, je vais peut-être essayer de vous montrer de plus près l'image. Oups, je vous fais bouger en même temps. C'est moi, j'adore vraiment. Mais alors... voilà, il y a du boulot. Et c'est pour ça que je cherche à m'acheter un métier à broder, en fait, parce que elle est lourde, en fait. Hein. La toile est lourde et moi, je me vois pas. Moi, je brode mes toiles sur tambour dans le fauteuil. Moi, je me vois pas broder... c'est une couverture, hein. Je me vois pas broder... je me vois vraiment pas la broder comme ça. Et donc, j'ai très envie de m'acheter un... Je vais m'acheter un cadre, en fait, je crois. Parce que le métier à broder, finalement, reste très cher et relativement encombrant. Donc je pense que je vais opter pour l'option cadre avec des pinces à clipser sur la table, voyez. Donc je pense que je vais plutôt me diriger vers ça, ce qui sera moins cher. J'en ai vu sur des sites partenaires, ce qui sera nettement moins cher et voilà quoi. Mais je pense que ça sera déjà mieux. Parce que d'ailleurs j'avais posé la question à Isa, mais comment est-ce que tu t'organises pour broder un bazar pareil quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon projet. Le projet d'une vie, je pense. Donc moi je vais la commencer... je vais la commencer ici. Donc, je ne vais pas vous dire que je vais la broder tout le temps. Je pense que je vais la broder par période. Elle est tellement grande. On a 65 couleurs
Ici, vous voyez, 65 couleurs de croix pleine. On a ce que j'ai, ouais, c'est ça, du full stitch, ce que j'imagine être du demi-point, vu comment c'est représenté, ce que j'imagine être du point de nœud, il n'y en a pas tellement, et du backstitch, mais le backstitch, en fait, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est un peu dans les... il n'y a pas tant de points arrière que ça, et donc, vous avez ici, vous voyez, la totalité de la toile, qui est séparée, donc c'est un livre, hein. Et vous avez chaque fois, la page 1, vous avez ça, la page 2, la page 3, la page 4, ainsi de suite, et vous avez la partie du dessous qui est la page 11, donc moi je vais commencer au niveau de la page 11, ma broderie, donc c'est-à-dire... Voilà, moi je vais commencer par cette partie, vous l'avez pas. Moi je vais commencer par cette partie-ci, qui sera le bas. Par contre, pour... ouais, je pense pas. P, K. Ouais, non, ouais, c'est ça. Les symboles sont les mêmes. En fait, les symboles ici, à mon avis, je me demande s'ils vont correspondre. Ah, je vais pas vous déballer la toile, hein. Mais si ça va correspondre au niveau de la toile. Je n'en sais rien. J'avoue, j'ai pas vérifié si... Vous savez, parfois, chez les kits type Joy Sunday, vous avez les symboles du diagramme avec la légende de couleur qui ne correspondent pas forcément aux symboles qui sont employés au niveau de la toile. Donc là, honnêtement, je ne sais pas. Je devrais la déballer. Et là, franchement, si je la déballe, je ne sais plus la rentrer dans son... Je pense ne plus savoir la rentrer dans son truc, quoi, dans son habitacle, dans son réceptacle. Donc voilà, donc ça va être le projet que je vais commencer certainement courant janvier. J'espère le commencer courant janvier. Si pas, ça sera plus tard. Je rejoindrai Isa en cours de route, mais bon, je la commencerai pas au mois de mai, hein. Je vais la commencer courant janvier. Vous dire en combien de temps je vais broder ça, je n'en sais rien. J'espère avoir fait... je me suis dit, si j'arrive dans l'année, vous allez voir, hein, je vais aller à une vitesse incroyable. Si dans l'année, j'arrive à faire cette partie-ci, hop, juste ça ici, vous voyez, le 1, si je veux bien faire le focus, la mise au point, le 1 et le 11, donc vraiment la toute première partie, et que j'arrive à la terminer dans l'année, moi je serais contente, hein. Voilà, donc je vais pas me mettre un objectif ou la rate au courbouillon pour ça, hein. Regardez, vous avez ici, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, la taille de la toile, avec tous les fils, il y a une quantité de fils dedans impressionnante. Donc voilà, et donc voilà la raison pour laquelle je cherche un métier à broder. Donc je vais, comme je l'ai dit, passer vers un cadre. Et de toute façon, c'est quelque chose que je broderai, vu le poids. Vu le poids, c'est quelque chose que je vais broder sur une table. Voilà, j'ai brodé ça sur une table avec un système d'attache. Et puis voilà. Alors... vous dire aussi quelques mots sur mes participations aux salles. Donc je ne vais pas en faire beaucoup, vous voyez, je participe très peu aux salles. Je vais faire celui de Myriam parce que broder Noël toute l'année, moi ça ne me dérange pas, je trouve encore ça assez gai. Des petites décos de Noël, c'est un salle qu'elle va laisser ouvert si j'ai bien compris, donc voilà, je vais y participer. Je vais participer de loin au challenge d'Isa, enfin le salle, elle appelle ça un salle, mais elle aussi, hein, elle met absolument aucune limite de temps, hein. Elle dit si c'est en 5 ans, c'est en 5 ans, si tout le monde se rend bien compte que broder ça en un an, ça va être très compliqué. Sauf si vous ne faites que ça plusieurs heures par jour, 7 jours par semaine. Je pense que peut-être il y a moyen de le finir dans l'année, mais alors vous ne faites rien d'autre, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est quand même, enfin, c'est un petit peu dommage peut-être, parce que ça, quoi qu'il est tellement, il y a des maisons, il y a de la verdure, il y a des petites, il y a des personnages, il y a tout, hein, il y a vraiment de tout dans cette représentation. Et après, moi je le dis, le faire en chemin de table, par exemple, ça peut être... C'est long, hein, vous pouvez faire ça en chemin de table que vous posez comme ça. Enfin, ça peut être juste magnifique, quoi. Voilà, donc ça, ce seront les 2 salles vraiment auxquelles je vais participer. Alors, je sais qu'il y a plein de salles qui sont organisées par... il y a tous les salles, alors j'ai vu, je crois qu'elles ont un salle par mois l'année prochaine, Kiki et Gwen. Il y a les salles de Manon, de My Little Paradis, il y en a plein, j'en ai vu passer plein. Honnêtement, je sais que c'est toujours, alors tout le monde dit, et c'est vrai, un salle, on se fait plaisir, quand on brode, c'est un plaisir, c'est pas...
Voilà, on brode par plaisir, on brode pas par obligation, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais moi je me dis, honnêtement, je ne saurais pas. Je saurais pas participer à tous les salles. Alors moi, bah, c'est toujours la même chose, hein, tant que moi je suis à l'arrêt de travail, ça va. Mais fin janvier, je vais probablement reprendre le travail. Peut-être pas full time, mais en tout cas partiellement. Et bah, quand j'aurai repris le travail, je crois qu'au début, la fatigue, la mise en route, la routine et tout, fait que j'aurai très peu le temps de broder. Et moi, c'est ça que je vais pas aller m'inscrire et dire je vais participer à plein de salles, parce que j'aurai tout simplement pas le temps. Je n'aurai pas le temps de le faire. Et donc, je préfère me mettre sur mes projets. Et si j'ai un projet qui, à un moment donné, va matcher avec un salle, bah, pourquoi pas dire, tiens, parce que comme cette broderie-ci, j'avais vraiment l'intention de la commencer en 2024. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion, puisqu'Isa va en faire un salle, voilà, je vais, mais je vais pas tenir le rythme. Je vais le faire vraiment à mon aise. Je vais regarder les avancées des copines, mais je vais pas regarder les vidéos d'Isa, mais je vais pas me mettre une pression à me dire, oh là là, il faut avoir fini. Isa le laisse très libre, hein, donc je vais pas avoir fini ma broderie dans les temps impartis. C'est pareil avec le salle de Noël de Myriam. Je pense que ma broderie, vu le peu de temps que j'y ai passé, la quantité de croix que j'y ai déjà posé, je pense que ça va. Je pense que dans l'année, j'aurai fini cette broderie-là. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais en commencer une autre comme ça. Je me dis, d'avoir toujours une broderie de Noël en cours, pourquoi pas. Mais je vais pas en faire, voilà, je vais pas m'étaler non plus. J'ai encore des projets qui sont pas finis et que j'aimerais bien terminer. Donc, c'est ça, hein, le but. Hein, moi, quand je commence, le but, c'est quand même de finir mon projet. Et je pense que c'est le but de tout le monde. Hein, c'est pas de commencer un projet puis le laisser dans un coin. C'est vraiment de terminer chaque projet. J'ai des projets dont je vous ai pas parlé, qui sont des projets oubliés. J'en ai une qui est comme ça, qui est un projet oublié et que je vais probablement ressortir aussi courant du mois de mars. J'ai envie de la ressortir et de la retravailler. C'est une broderie qui est sur le thème de Pâques, donc je me dis ça serait peut-être sympa de la faire, surtout qu'elle est déjà bien entamée, donc voilà. Donc ce sera, voilà, je vais pas souvent participer, je crois, aux salles, alors pas parce que ça m'intéresse pas, ça m'intéresserait vraiment, mais tout simplement parce que je sais que je n'aurai pas le temps et qu'à un moment donné, vous savez, on veut toujours bien faire, on se dit, bah oui, tiens, moi je vais essayer de participer aux salles, machin, et on veut bien faire, et puis à un moment donné, on se fait complètement dépasser par les événements. Et alors aussi courant du mois de janvier, mais ça je vous ferai la vidéo quand on va commencer. Je vais faire un duo avec Myriam, toujours Myriam de la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. On va broder ensemble une petite fée, un petit elfe dans les tons jaune et vert. Elle est à côté de moi, elle est prête, mais je vais vous garder le suspense. Ça, vous serez obligé de revenir en 2024 et on en parlera à ce moment-là. Donc voilà, ben, moi c'était tout pour ma vidéo, juste présentation de mes projets futurs. Voilà, ben j'espère que ces projets, tout ça va vous plaire, que voilà, en tout cas, moi ça fait, j'ai ouvert ma chaîne je crois mi-octobre, et vous êtes déjà quelques-unes à me suivre. Voilà, c'est super. J'ai toujours des commentaires super gentils, très bienveillants, ça je le dis tout le temps. Donc ce sera ma dernière vidéo de l'année, vous l'aurez certainement, je sais pas si vous l'aurez du week-end, je sais pas encore, parce que là je suis un peu entre deux là, donc j'ai pas énormément de temps devant moi. Je vais essayer de la monter tout à l'heure. Je vais chez ma maman. Mes filles vont au cinéma et moi je vais aller chez ma maman. Parce qu'après je la verrai plus de l'année. Donc voilà, je me dis je vais quand même aller passer un petit moment, un petit après-midi avec ma maman. Et puis voilà, la première semaine du mois. Alors début janvier, je pense pas vous filmer. Alors oui, parce qu'on est en communauté, donc déjà je vais pas me filmer au milieu des gens que je connais. Enfin, je peux pas les faire apparaître à l'écran. Mais c'est surtout que là-bas, je vous ai dit, on a un très 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 mauvais débit internet. Et donc, sauf si les propriétaires entre deux ont amélioré, parce que les gens, nous on s'était un peu plaint en se disant on sait absolument rien faire. Enfin voilà, on sait pas. Les enfants veulent regarder même un truc Netflix ou quoi, c'est juste pas possible. Donc on sait rien faire. Les propriétaires étaient conscients du problème. En fait, ils devaient améliorer leur connexion et voilà, prendre un autre abonnement, je ne sais quoi. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose à ces trucs-là. Mais je vais pas vous dire de bêtises. Mais en fait, c'était pour eux, c'était pas pour eux, on allait, le gîte était en pleine campagne et on va là pour des balades et se déconnecter. Donc pour eux, c'était pas du tout
voilà, un impératif. Et donc, bah, si moi je montais une vidéo avec ma 4G, enfin, la monter avec la 4G et la publier, je pense que ça va me bouffer mon forfait 4G. J'ai pas un très gros forfait 4G, je pense. Donc, je verrai bien. Écoutez, soit je vous ferai un petit coucou de là-bas, si j'ai le temps, si à un moment donné je suis un peu seule ou que j'arrive à m'isoler, voilà, je vous ferai voilà, je vais voir si je prends mon trépied avec ou pas, et je vous ferai peut-être un petit coucou de là-bas. Si pas, bah, on se retrouvera début janvier. Je serai au taquet début janvier pour des nouvelles vidéos. Bah donc d'ici là, moi je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année et les meilleurs vœux pour 2024 avec plein de bonnes choses, plein de projets, la santé c'est très important. Et tout ce que vous pouvez rêver, imaginer qui peut vous arriver de meilleur. Et voilà, ben moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.